Tu le sais si tu fais du SEO depuis un petit moment, l'optimisation sémantique, c'est primordial. C'est un peu ta façon de faire comprendre à Google, à Bing, au LLM, que ce soit ChatGPT, Perplexity, que tu as la carte d'identité qui justifie que tu te positionnes sur la requête sur laquelle tu es en train d'essayer de te positionner. Tu cibles une requête, tu lui donnes la carte d'identité, et ça te permet d'avoir une grosse partie du travail qui est fait. Il y a plein d'autres choses, et on va le voir, on sait que le SEO c'est multiplié, mais cette partie sémantique, c'est super important. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Amaury Duval, j'ai fait plusieurs autres vidéos sur la chaîne SEO Augmenté à ce sujet-là, au sujet de l'optimisation sémantique et de son importance. Je te laisse aller voir sur la chaîne 3 vidéos qui vont t'intéresser, je les mettrai aussi en description de cette vidéo. Une vidéo qui te montre l'importance de l'optimisation sémantique, une vidéo qui te montre l'importance de la répartition de cette sémantique dans ton contenu, et une vidéo qui te montre la fondatrice d'un e-commerce qui a réoptimisé ses contenus en améliorant sa sémantique et qui a réussi à avoir des résultats mais absolument fous. Elle a fait x26 sur son trafic, elle a mis ses 15 best-sellers sur les 3 premières positions de Google. Enfin bref, une vraie différence pour son entreprise. Donc je te laisse aller voir ça en description de la vidéo quand tu auras fini celle-ci parce que j'ai plein d'autres choses à te raconter. Si tu as déjà essayé, tu as peut-être essayé Serpentix, c'est un outil que j'ai créé pour justement t'aider à créer le meilleur contenu de A à Z. Et que ce soit cet outil ou un autre d'optimisation sémantique, tu sais, tu l'as peut-être vu, c'est parfois laborieux. Il va falloir rajouter des termes, enlever des termes si tu es trop optimisé. Bref, ça prend du temps, c'est compliqué, mais on le sait, c'est important. Et donc ce que je vais te montrer ici, c'est une façon extrêmement simple pour arriver à avoir une sémantique parfaite, sans galérer. Donc si c'est pas déjà le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube et écoute ça parce que ça va changer ta façon de faire du SEO et de la sémantique. Bon, et concrètement, avant de te parler de sémantique, il faut juste un petit rappel. L'idée d'avoir le meilleur contenu pour te positionner sur Google, c'est multifacteur. Tu vas avoir besoin d'un plan parfait, tu vas avoir besoin que ça réponde aux intentions, tu vas avoir besoin d'un contenu intéressant et riche pour tes lecteurs, qui leur apporte une vraie plus-value, tu vas avoir besoin de cette sémantique, et ensuite, tu vas avoir besoin de bien le mettre en valeur avec les bonnes méta pour que ce soit intéressant pour les gens de cliquer sur ton résultat sur la SERP plutôt que sur celui de ton concurrent, et tu vas avoir besoin aussi d'un bon maillage interne. Tout ça, tu peux l'avoir dans Serpentix. Je te montre mon écran. Quand tu arrives sur l'outil, donc tu pourras arriver sur cette page-là, tu peux optimiser donc, pour tous les moteurs qui vont t'intéresser. Et quand tu arrives sur la page, tu peux donc créer un guide par rapport à un mot-clé que tu cibles. Donc là, j'ai déjà créé un guide pour le mot-clé entreprise de nettoyage à Lyon. Et on va commencer par créer ce plan parfait dont je te parlais. L'idée, c'est ici, je vais dans l'onglet plan, je fais générer le plan optimal. Et en attendant un instant, il va me donner le plan optimal ici pour justement avoir plus de problèmes, de ne pas démarrer d'une page blanche, ce qui va m'aider énormément parce que j'aime pas trop rédiger, peut-être que toi non plus, et dans ce cas-là, ça me permet d'éviter l'écueil dramatique de finir avec une page blanche sur laquelle je peux pas démarrer. Donc bref, là j'ai le plan parfait, pour ça, ça se base sur ce qu'il a analysé pour créer ce guide. Donc là, ce que tu vois, c'est le guide d'optimisation pour la requête entreprise de nettoyage. Et donc, il a analysé tous les concurrents, pas que la première page, mais les pages d'après, pour comprendre qu'est-ce qui fait que ces résultats-là sont en première page et les résultats après ne le sont pas. Et avec cette analyse, il a pu donc te proposer l'ensemble de la sémantique qui est importante, que tu vois là. Il te donne le détail de qui sont les concurrents qu'il a analysés, et il a pu utiliser ces informations-là pour générer le plan optimal que tu as à l'écran dans l'éditeur à gauche. Si tu vas dans l'onglet Intention, tu vas pouvoir, en faisant identifier l'intention, ce que j'ai déjà fait juste avant, te donner plusieurs informations. Le type de page que tu vas devoir créer, ici, entreprise de nettoyage, on s'imagine qu'on va avoir une landing page, c'est pas un article de blog, c'est pas une page e-commerce. Donc on a cette page standard, et tu vas avoir les questions que les gens se posent. Ici, recherche d'une entreprise de nettoyage à Lyon, service proposé par une entreprise à Lyon, devis, entreprise de nettoyage spécialisée, et pourquoi faire appel à une entreprise à Lyon. Je vois comment mes concurrents y répondent, et j'avais préparé un petit contenu pour toi juste avant, que je vais recoller ici, et ça me permet du coup d'avoir mon contenu ici, donc, que j'aurais pu rédiger à partir de mon plan, que j'aurais pu rédiger en allant utiliser l'e-assistant que tu as ici, et sur laquelle j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, donc si tu veux en savoir un petit peu plus, tu peux aller la voir. Et à partir de là, j'arrive à avoir une analyse en temps réel que tu peux voir ici, et ça me donne un score bon. Donc je suis à 75%, donc c'est plutôt chouette. Je vois la répartition sémantique, et si je modifie mon contenu ici, il va se mettre à jour directement pour tous les éléments ici que je vais pouvoir avoir en termes de mots. Si j'en ai par exemple agglomération lyonnaise, je vais voir que tout de suite, il va aller recalculer, et il va tomber à 39 et non pas 40, parce que ça se met à jour directement, et si j'enlevais un mot-clé ou si j'en rajoutais, mon score monterait si j'en ajoute et diminue si j'en retire. Attention à ne pas aller sur cet endroit gris ici,
qui est la suroptimisation et qui est aussi un problème. Donc on essaie de viser un score parfait qui va être celui de 100, mais en fait qui va être globalement un 90-100 dans cet intervalle-là, où on est vraiment dans la partie vert foncé, et qui va justement montrer que mon contenu est mieux optimisé que les concurrents, parce qu'on le sait, le SEO, c'est une compétition, et on veut être mieux que les concurrents pour les devancer. Et ça va être mieux sur les différents facteurs, le contenu en étant un, et le lien, l'autorité va en être un autre, le EAT. Bref, tous ces sujets-là, j'ai essayé de faire des vidéos dédiées pour chacun des sujets, chacun des leviers que tu peux retrouver sur la chaîne. Si je retourne sur la partie intention, tu vas avoir analysé mon contenu, qui est ce bouton-là, et en fait, là, il va aller regarder mon contenu que j'ai dans l'éditeur à gauche, pour voir si je réponds bien aux différents éléments. Pour l'instant, tu vois qu'il y a des points d'interrogation, c'est temporaire. Si je lui demande de calculer, il va vérifier que mon plan répond bien, et c'est généralement le cas quand je fais le plan optimal, parce que justement, il est construit pour répondre à ses intentions, pour être optimal. Mais il est original, enfin, c'est pas une copie des concurrents, c'est vraiment un plan original construit pour ça. Donc voilà, là j'ai mes intentions, j'ai un plan qui correspond à ce que l'utilisateur va chercher quand il fait cette requête-là sur Google. Maintenant, il faut que je fasse mon optimisation. J'ai rédigé, il s'avère que dans ma rédaction, j'ai déjà atteint un score plutôt bon, mais je ne suis pas encore au score parfait. Et ça, ça peut être un petit peu laborieux, parce que juste en fait, là je vois que par exemple savoir n'est pas encore utilisé, entretien n'est pas encore assez utilisé, je l'ai 6 fois alors que je pourrais l'avoir entre 8 et 13 fois. Je peux aller voir par exemple où est-ce que je l'ai mis dans mon contenu, et je vois qu'il est à ces différents endroits dans mon contenu. Bref, j'aimerais bien avoir un score un petit peu meilleur, mais pour autant, j'ai pas envie d'y passer une demi-heure, une heure. Alors, je sais que certaines personnes peuvent y passer énormément de temps, parce que c'est plus ou moins intuitif, et notamment pour les débutants, mais même pour les personnes aguerries. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire mon contenu, rédiger, sans avoir forcément besoin de me poser les questions d'optimiser mon contenu. Je rédige par rapport à ce que j'ai envie d'écrire, et derrière, je vais aller faire cette optimisation. Je rédige dans l'éditeur de Serpentix parce qu'il est agréable et qu'il se met bien en forme, mais c'est pas forcément sur cette partie de droite. Je verrai ensuite, en regardant par exemple les zones qui sont un peu faibles, pour l'optimiser. Mais ça, c'était avant. L'idée, c'est que maintenant, tu l'as peut-être remarqué si tu es attentif, ici en haut, au-dessus du score, tu as un nouveau bouton qui est apparu, qui te permet d'optimiser en cliquant sur ce bouton ton contenu en un clic. Je l'ai déjà fait pour toi parce que ça peut prendre un petit peu de temps, et tu arrives à quelque chose qui ressemble à ça. Donc tu vois, j'avais un score de 75 ici, et il reprend ce score de 75, et l'objectif c'est d'être d'arriver à un score parfait qui est défini comme étant entre 90 et 100% de réussite, en tout cas d'optimisation sémantique, et il va donc aller reprendre ton contenu avec en tête de vraiment essayer de faire le moins de modifications pour garder à la fois ton ton, ton style, la vie en fait de ton contenu, et aller améliorer, aller le pousser pour lui permettre d'avoir ces éléments, cette carte d'identité SEO qui est la sémantique, et qui va te permettre de mieux te positionner sur les moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing, ChatGPT, bref, tu peux créer un guide pour le moteur que tu veux et l'optimiser en un clic avec cette fonctionnalité-là, qui va utiliser des jetons. Et globalement, cette fonctionnalité, comme tu peux le voir ici, elle est score optimisé entre 90 et 100 ou remboursé. Donc si j'arrive pas, si l'outil n'arrive pas à aller t'optimiser ton contenu automatiquement dans ce score-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive pas, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais là, il n'aurait pas réussi, et ben tu es intégralement remboursé. Le risque est du côté de Serpentix, parce que l'objectif, c'est que tu puisses avoir un outil complet dans lequel tu puisses avoir confiance et d'avoir le contenu parfait pour te positionner sur les moteurs de recherche de ton choix. Et donc là, tu vois que j'étais à 75, il m'a fait augmenter mon score de 16 points, donc il m'a amené à 91, qui est dans l'intervalle. Donc félicitations, l'optimisation est bonne. Je peux donc avoir mon entreprise de nettoyage, et là, j'ai surtout le détail de toutes les modifications qui ont été faites. Donc les ajouts qu'il peut y avoir, les modifications ou les suppressions. Et donc je peux aller checker pour voir ce qu'il a rajouté. Par exemple, effectivement, là, on était à Lyon, pour aller rajouter un petit peu ces mots-clés-là, il a pu les ajouter. Et donc, j'ai ces ajouts que je peux voir de façon extrêmement visuelle. Je peux regarder tout mon contenu, voir comment il a fait ses modifications, voir que ça me correspond toujours, et soit ça me va pas, et donc je supprime, et je refuse cette optimisation, qui a réussi, et qui est donc un bon score, ou alors je peux décider d'accepter et de l'appliquer. Et donc là, j'étais à 75, si j'accepte, je vais donc avoir ma page qui se recharge, et en fait, le nouveau contenu qu'il a généré avec ces optimisations est maintenant à 91%, et je vois que je suis avec beaucoup plus de mots importants. Les services que j'avais pas, je les ai, et globalement, il a essayé d'avoir tous les mots, ou en tout cas une majorité de mots en vert, rajouter ceux qu'il n'avait pas pu, et d'avoir un score parfait comme ça, en un clic.
Et en fait, ça marche pour tous les types de contenus. Là, c'est une page un peu type landing page, une page de conversion qui va aller chercher à faire du devis, mais ça peut aussi marcher avec des pages e-commerce. Là, tu vois que j'ai une page e-commerce sur chapeau de femme original. Si je vais voir l'intention, c'est une intention plutôt orientée catégorie e-commerce. Ça marche avec les pages produits, mais du coup, je vais pouvoir... là, j'ai un score qui est vraiment pas très bon, hein, je suis à 44, qui est plutôt faible. Autant à l'autre, j'étais à 75. Mais en fait, ça va fonctionner exactement pareil. L'idée, c'est que en faisant ma recherche, il va pouvoir aller optimiser tout seul. Donc, je clique juste sur ce bouton-là et je lui donne un petit peu de temps. Donc, je clique dessus. Là, pour qu'on n'ait pas à attendre 3 plombes, je l'ai préparé juste avant. Mais en gros, il va aller faire son travail pour toi et il va calculer la façon la plus optimale pour modifier le moins possible ton contenu, mais arriver à atteindre ce score-là et donc te montrer les différences qu'il a pu faire. Et toi, tu n'as plus qu'à regarder ça, accepter et profiter de ce nouveau contenu qui est parfaitement optimisé. Là, sur cette page catégorie, je vais avoir la liste de mes produits et ensuite, je vais avoir cette partie SEO qui sera parfaitement optimisée et ce qui va me permettre d'avoir les meilleurs résultats possibles pour mon SEO et dans ce cas-là, faire monter ma boutique e-commerce. Mais dans d'autres cas, faire développer mon site et mon entreprise sur Google, Bing ou les LLM maintenant. Et en fait, ça marche partout. Ici, j'ai Conciergerie à Perpignan qui était à 56. Si je clique, hop, il va aller prendre ça et il va aller l'optimiser. Ça ramène globalement entre 90 et 100 en fonction de ce qu'il arrive à faire le plus efficacement possible. Et je vois qu'ici, il a 86% du contenu qui est resté le même. Et donc, il a essayé de changer à la marge tout en gardant cette cohérence, ce style, en fait, la vie, l'identité de ton contenu. Et donc, après, j'ai plus qu'à accepter. Et si j'accepte, ça me met directement, ça me fait passer de 56 à 97. Et vu que mon contenu est parfaitement optimisé, j'ai le droit aux petites confettis que tu peux voir ici. Et je peux donc le mettre en ligne après sur mon site et profiter de ce contenu optimisé. Et parfois, donc tu vois que là, ce Channel Manager, il était déjà très bien optimisé, et parfois, ça peut avoir un peu plus de mal pour arriver à optimiser ton contenu. Comme je t'ai dit, c'est garanti ou remboursé. Et dans ce cas-là, là, je vois qu'il n'a pas réussi à aller à 90 dans cet intervalle. Donc, parce que l'objectif, c'est pas de le suroptimiser, c'est pas de le sous-optimiser. Je veux te promettre de le m'avoir entre 90 et 100, que tu peux voir ici. Et donc là, il n'a pas réussi et je vois qu'il me propose en fait les 5 meilleures itérations. Donc je vois qu'il a réussi à faire des tentatives qui l'ont monté à 82. Et si je veux, je peux choisir quand même d'accepter ça. Et je vois que j'ai 97% de similarité. Il a fait quelques ajouts, quelques ajustements. Et en fait, ça me coûtera que la moitié de mes jetons. Ils ont été remboursés. Donc si tu veux pas cet essai loupé, tu peux juste rejeter la proposition. Mais en fait, parfois, ça pourra t'amener à, je sais pas, à 88 ou même 82. Donc dans ce cas-là, c'est pas une grosse augmentation. Mais si tu étais à 40 et que tu arrives à 82, ça te fait déjà une belle augmentation. Facilement, et en un clic, tu peux l'accepter et ça te coûte que 50%. Tu as 50% de réduc sur les jetons que ça t'utilise et ça t'explique tout ça en bas. Comme ça, tu sais exactement. Mais si tu veux pas, c'est garanti ou remboursé. Donc, tu es déjà remboursé et ça te prélèvera juste 50% des jetons. Et ça marche. Voilà, pour tout. Ici, j'étais à 67 sur nettoyage industriel. J'ai cliqué, ça m'a amené à 100%. J'ai plus qu'à accepter. Et pareil pour ces différents éléments. Là, j'ai un autre contenu e-commerce, collier pour chien, et je fais de 26 à 95, tout ça en un clic, avec justement des modifications à la marge, en essayant de garder l'identité de mon contenu tout en lui proposant une optimisation parfaite. Bref, c'est la nouvelle fonctionnalité de Serpentix qui te permet de plus avoir à galérer pour ton optimisation sémantique. Ça se passe en un clic. Et concrètement, ça tue l'optimisation sémantique parce que juste, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Créer le meilleur contenu, mettre de l'âme dans ton contenu, mettre justement de la vie pour te différencier et avoir cette carte d'identité en un clic. Si tu le souhaites, tu peux parfaitement continuer à le faire à la main. C'est inclus directement dans ton abonnement. Tu peux tester Serpentix en dessous avec un lien qui te permettra d'avoir 2 crédits offerts le premier mois et 1 crédit après par mois à vie. Bref, passe par le lien en dessous, ça te permet de le tester et d'optimiser tes contenus pour qu'ils soient bien positionnés et appréciés par les moteurs de recherche, Google et autres. Si tu l'as pas déjà fait, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et surtout teste cette fonctionnalité, parce que l'objectif c'est vraiment garder tous les éléments de ton contenu, tout ce qui fait la valeur ajoutée de ton contenu, et rajouter cette brique optimisation sémantique en ayant le meilleur d'un contenu vivant et d'un contenu bien optimisé. Teste et dis-moi ce que tu en penses.